À gauche, mais tourne. Bonjour à tous, c'est Franck et l'excellente Romendil qui chasse des colombes et qui essaye de les attraper avec la queue de son dragon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Eragon sur PS2, un jeu développé par plein de monde. Stormfront. Merci beaucoup, j'avais perdu ma fiche. Heureusement que t'es là, tu sais. C'est développé par Stormfront Studios, c'est édité par Sierra, c'est du beat'em all sorti le 24 novembre 2006, c'est pour les 16 et plus, et il y a des dragons qui font plein de trucs, c'est incroyable, ils cassent des barques, ils chassent des colombes, enfin bon. Ouais, on commence par une phase en dragon, mais on va vite la quitter parce qu'elle n'est pas vraiment représentative du jeu, sachant que... Enfin, pour l'instant, j'en ai vu qu'une, j'ai presque fini le jeu, donc tu vois que le dragon n'intervient pas beaucoup dans l'aventure. Ah oui, c'est dommage. Et comme tu vois, il n'y a pas grand-chose à faire ici, à part chasser des colombes et viser des cibles, on est un petit peu limité. Ouais. C'est joli, mais bon, c'est tout. Donc, on va revenir au vrai jeu en lui-même, c'est-à-dire les phases de beat'em all. Oui. Ah, c'est pas un RPG aujourd'hui alors? Non, et c'est pas étonnant parce que on parlait de Stormfront, c'est quand même eux qui ont fait. C'est pas la peine de me distraire, ça arrivera pas. Pardon? Je ne te distrais pas du tout. C'est eux qui ont fait notamment les 2 tours. Donc ah oui, ce que tu me disais. Et un autre jeu? Et Demon's Stone, Forgotten Realms Demon's Stone, qui est aussi un beat'em all très bon. Personnellement, j'avais adoré parce que tu avais vraiment une complémentarité entre les 3 personnages, des magiciens, des guerriers, tout ça. Donc là, j'attendais un petit peu plus de ce jeu qui est l'adaptation d'un film qui sortira bientôt. 20 décembre, je crois. Ouais, un film. Alors je viens de me rendre compte sur la jaquette qu'il y avait John Malkovich, Jeremy Irons sur la jaquette du jeu. Donc je pense que normalement il y a de grandes chances que ça soit eux aussi les acteurs. Probablement. C'est le truc improbable. Et hop, tu te retrouves avec Eragon, avec Bernard Ménez. Donc un film qui va sortir. Et là, alors... Là, tu es avec ton... Alors, j'ai un allié qui m'accompagne tout le temps parce que le jeu est jouable à 2 en coopération. D'accord. Ça, c'est pas mal. Fais gaffe, il va te tirer dans le dos. Le problème, c'est qu'en fait, les personnages, ils ont les mêmes capacités. Donc, au bout du compte, il n'y a pas vraiment de complémentarité, quoi. D'accord. Alors, ensuite, on se retrouve avec un jeu à base de combos, de coups spéciaux. Alors, ils sont balèzes les mecs, hein, par contre. Là, j'ai pris un niveau qui est à peu près vers le milieu du jeu. Ouais. Et en fait, on va constater que... alors là, je fais un petit exemple des combos possibles. Ça, c'est la technique du grappin. Bon, on appelle ça comme ça, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est ta technique, hein. Je sais que c'est comme ça dans la Creuse. Hop, la technique du grappin dans les balles. Boum, on les attrape par les épaules. Coup de genou dans la face et c'est mort. En tout cas, ça permet d'accrocher la cible et de lui faire subir toutes sortes d'attaques, coups de genou. On peut même lui sauter sur les épaules. Mais ça dépend en fait de... On peut lui mettre les doigts dans les yeux, tout ça. Quasiment. Non, mais c'est presque. Et là, tu vois, il y a des moments où une icône apparaît et qui te permet de faire appel à ton dragon. Mais c'est vraiment les rares moments où le dragon intervient. Donc, il est vraiment pas exploité à bon escient, je trouve. Pour une fois, moi, ce que je trouve relativement agréable, c'est que c'est un beat'em all qui est assez sympa au niveau du décor. Enfin, peut-être une ânerie, mais moi j'aime bien en tout cas. Je trouve ça sympa, quoi. Le problème, bon, la caméra, on peut pas la déplacer. Bon, ça, c'est pas trop surprenant dans un jeu de ce type. Par contre, il y a quand même des soucis de lisibilité à des moments. Là, j'ai pris un niveau qui est assez lumineux, mais la plupart du temps, c'est vraiment sombre. On a beaucoup de mal à localiser les corniches sur lesquelles on peut s'accrocher. Ces trucs-là. Ah oui, ça par contre, c'est vraiment une galère. Ouais. Ça, c'est vraiment une galère. Quand on a un jeu sombre... T'as le côté linéaire qui peut décevoir aussi. Alors par contre ici là tu vois c'est un exemple de magie. En fait j'utilise la magie d'Eragon pour déplacer des obstacles, pour limiter aussi puisque bon elle sert quelques interactions possibles, peu nombreuses, toujours à peu près les mêmes, ou à attaquer les ennemis. Par exemple là je vais en enflammer un. Ah bah tiens. Et je peux aussi les repousser à distance. Et en fait, si tu regardes en bas de l'écran mes jauges, j'ai une jauge bleue. C'est ma jauge de magie qui remonte en fait entièrement à chaque fois. Ça veut dire que la magie elle est illimitée aussi, il faut juste patienter un petit peu. D'accord. Ah ouais, d'accord. Dis-nous, mais c'est quoi ces terribles sauvages qui t'attaquent là? Alors je sais pas, mais c'est tous les mêmes comme tu vois. Oui, c'est vrai que c'est tous les mêmes, c'est le genre de Yul Brunner en plus balèze encore. Le problème c'est qu'encore une fois, on est assez, enfin là c'est assez loin dans le jeu, et c'est quasiment tout le temps les mêmes ennemis qui reviennent. Donc, au départ, honnêtement, le jeu on le trouve assez sympa, et on se rend compte que au niveau des coups, les coups sont extrêmement limités puisque en fait ça se résume à ceux que tu as au départ dans le premier niveau.
puisque en fait entre chaque niveau tu peux avoir des gains de vie, gains de puissance, tout ça. Tu peux acquérir de nouvelles magies qui sont peu nombreuses. Par contre les combos restent les mêmes jusqu'à la fin. D'accord. Donc c'est genre croix, rond, croix, tu vois, des combos de 3 coups très simples à retenir qui sont sympas au début, mais faire ça pendant toute la durée du jeu sans en gagner de nouvelles, c'est un petit peu limite. Bah, ce qui est un peu limite en plus, c'est que c'est un jeu qui conseille aux 16 et plus, et qu'un 16 et plus d'avoir les mêmes combos tout le long du jeu, ça va vite le saouler. Alors quoi. ça d'ailleurs c'est un aspect que j'ai pas bien compris dans le jeu, puisque on sait que le film est adapté lui-même d'un roman qui est plutôt pour les plus jeunes, et le film lui, tout comme le jeu en tout cas, il est interdit aux moins de 16 ans. Donc est-ce qu'ils ont voulu peut-être, je sais pas si ça se dit maturiser, enfin rendre plus mature le jeu. Et le problème, c'est que d'un autre côté, le développeur a limité le gameplay comme pour le rendre accessible à un jeune public. D'accord. Donc il y a un paradoxe là-dedans. Un truc qui va pas, c'est clair. Bah c'est bien, c'est vrai que au tout début on se dit ouais c'est un peu impressionnant, puis c'est vrai que là même au bout de quelques minutes de jeu, bah on se rend compte qu'on va faire c'est vrai qu'on se rend vite compte qu'on va faire un petit peu la même chose. Hein. Bah, je te dis, à part l'aspect coopération, mais le fait d'avoir quasiment les deux mêmes personnages n'apporte pas grand chose. T'as aussi une furie que je peux essayer de déclencher. Oh, déclenche la furie, vas-y Valérie. Qui est pas impressionnante du tout d'ailleurs. Là comme tu vois, alors ça, faire ça le long d'un mur en ayant une épée à la main. Alors là je vous le dis, franchement n'essayez pas. N'essayez pas. J'aurais eu envie de déplacer les caméras, je pouvais pas, mais bon, c'est pas bien grave. Normalement des ennemis vont arriver dans à peu près 3 secondes. Hop, regarde. Ah. Donc c'est pareil, les niveaux sont pas très originaux, pas très inspirés je trouve, par rapport à ce qu'on a vu dans les 2 tours qui est sorti quand même en 2002 je crois. Des jeux qui remontent à pas mal d'années et qui sont bien plus fun à jouer en fait. Tu sautes bien en tout cas. Là tu vois je refais appel au dragon. Mais ça reste quand même... Moi ça m'a un petit peu déçu, d'autant qu'on avance assez vite dans l'aventure. Ah oui. Donc c'est vrai que par exemple dans le Seigneur des Anneaux tu avais aussi le gain d'expérience qui était pas mal, puisqu'entre chaque niveau tu gagnes de l'expérience, donc tes personnages gagnaient des niveaux et c'était à toi de répartir les aptitudes que tu voulais développer, les acheter, tout ça. Et donc tu n'as pas ce côté-là, donc tout ça limite le gameplay. Bon bah écoute, hein, en tout cas moi je regarde, je dis ça en même temps, ouais on sait toujours un peu la même chose, et depuis tout à l'heure je lâche pas l'écran des yeux quoi. Parce que je regardais le dragon qui est en train de becquer un mec derrière, enfin bon. C'est un jeu que tu as noté donc 11 sur 20, voilà. Lisez le test, c'est important, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que c'est important, lisez le test, ça s'appelle Eragon, c'est sur PS2 entre autres, regardez sur le site, c'est un peu disponible sur pas mal, sur 360, Xbox, PC, PS2, et il y a des versions sur les portables, mais ça on en parlera une autre fois peut-être. Elles sont différentes, hein, donc faut pas les comparer. C'est développé par Stormfront Studios, c'est du beat démo, l'édité par Sierra, sorti le 24 novembre, c'est pour les 16 et plus, et voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo où des hommes chauves attaquent Valérie, qui a une petite épée et un petit costume à la Peter Pan. Des hommes chauves qui poussent des cris de bêtes. Assez gutturaux, on va dire. Bon bah écoute, pour se quitter, je propose de te chanter une petite chanson. Si tu veux. Petit lion. Tu recules devant rien, mais c'est pas grave. Tu si mignon. Et en attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous et à bientôt. Salut. Allez, magie, le dragon. Ah oh, tu sautes bien, c'est incroyable. Bonjour à tous, c'est Franck et l'inimitable Hiro. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Eragon sur DS, un jeu Sierra développé par Amaze Entertainment. Je l'ai bien dit. Hein. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est un jeu d'aventure sorti le 24 novembre et c'est pour les 12 et plus. Donc, eh ben, écoute, tu vas tout me raconter sur Eragon donc. Eragon. Ouais. Non, alors en fait, voilà, on a un petit jeu qui vient un peu de nulle part, hein, faut dire. Ouais. Parce que c'est une adaptation du film qu'on connaît tous, qui est au ciné en ce moment. Ouais. Et en fait, ils ont fait un jeu qui est un jeu d'action. Matiné d'éléments RPG, là on le voit. Alors, effectivement, on a des intérieurs assez bien faits quand même pour de la DS, je trouve ça pas mal du tout. Et alors effectivement, on peut discuter avec les gens, essayer d'avoir des petites quêtes qui sont à peu près toujours les mêmes malheureusement.
Mais quand même, l'essentiel du jeu, ça reste un titre d'action dans lequel il faut trouver des orques, enfin des ogres en l'occurrence, et évidemment les massacrer. Bah tiens, cette bonne blague. Donc, Et tu voilà. vas pas te gêner. Et je ne vais pas me gêner, d'ailleurs, ben non. en voici, en voilà. Ah, Donc, alors, rien de mieux que de tuer un orc au petit matin. exactement, donc là c'est assez simpliste quand même les commandes, mais malgré tout on a toute une série d'attaques différentes là que j'ai pas pu forcément montrer parce qu'ils ont succombé très vite parce que j'ai des talents. Bah, bien sûr, tes talents d'épée qu'on te connaît tous. Exactement. C'est toi le Zoro du Cantal. tu signes tout à la pointe de ton épée. Voilà, tout à fait. Donc non, alors les combats sont assez bien faits. Ouais. Le seul défaut étant dans ce jeu, à mon goût, enfin un des défauts en tout cas, le principal étant que en fait on est obligé régulièrement pour utiliser les pouvoirs magiques qui sont quand même très importants dans ce titre, d'utiliser le stylet en même temps qu'on déplace et qu'on frappe le personnage. Donc de fait, il faut avoir le stylet à la main et toucher les boutons sur le côté de la console. Le peu de personnes que ça va concerner, ce que je veux dire, mais qui se sont fait greffer un troisième bras ces dernières années, vont être ravis. Exactement. Sinon, pour les autres, débrouillez-vous. Ouais, voilà. C'est franchement pas évident et c'est bien dommage parce que le système est vraiment très sympa. Par exemple, là je sais pas si on l'a vu parce que tu étais en train de discuter. Bah oui, mais on a vu que tu as fait des zigzags dans tous les sens. Voilà, exactement. Avec le stylet, il faut faire le symbole du sort. Comme ça. On a un petit symbole qui apparaît, il faut l'éjecter de l'écran et ça fait un éclair magnifique comme ça. Et donc, c'est super sympa ça. Alors franchement, juste tiens celui d'à côté là, qui ressemble à un petit 3 tordu, un 3 gothique. Alors il reconnaît quand même, vous voyez qu'il est quand même le système du jeu fait que c'est très tolérant. Il arrive à reconnaître les symboles très facilement, même si c'est assez mal fait, donc je trouve ça pas mal du tout. Bon, non mais c'est vrai que ça a l'air en tout cas d'être une bonne surprise. Toi t'as noté combien ce jeu? Moi je lui ai mis 12, ce qui est pas une mauvaise note. Ce qui est pas une mauvaise note et plus que toutes les autres adaptations d'Eragon sur les autres consoles, parce que pour la DS, moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors maintenant vous voyez les décors, c'est pas mal. Mais c'est très vide quand même. C'est vrai qu'on a vu quelques fois un petit peu mieux sur la DS. Maintenant, c'est vrai que le jeu reste intéressant sûrement. Donc, Oui, le jeu est intéressant. Le fait est quand même que c'est limité à un public qui n'a pas forcément l'habitude de ce genre de jeu. Parce que c'est quand même très simpliste et assez limité. Mais franchement, quand même, on s'amuse, on s'ennuie pas. Hein. D'accord. Franchement, on s'ennuie pas. D'après ce que j'ai compris, alors au niveau des coups, c'est simpliste, mais c'est ce que tu me disais, il y a des combos de coups, on peut en faire. Ouais, on peut faire quelques attaques qu'on acquiert au fur et à mesure, en fait. Plus on utilise, par exemple, son arme, vous voyez, je sais pas, sur l'écran du bas, sous mon épée, j'ai une petite jauge qui indique en fait mon degré d'expérience à l'épée. Et quand cette jauge sera remplie, je passerai au niveau supérieur et j'aurai droit à des attaques différentes. Donc c'est pour bientôt, dis donc. Oui, t'as vu hein. Ah ouais, c'est pour bientôt. Mais là, comme je suis assez avancé malgré tout, je pense qu'il y en a quand même pour un petit moment. Après voilà, ton petit personnage va apprendre de nouveaux coups, de nouveaux combos, il va faire du karaté. Exactement, et surtout, plus important, des nouveaux sorts. D'accord. Et les nouveaux sorts, ça c'est carrément sympa, très utile. Alors celui-là, par exemple, bon là on le voit pas parce que j'ai pas d'adversaire, mais normalement... il sert à bloquer un adversaire pendant un petit moment, donc c'est assez utile. Bon, vous voyez, les décors sont pas forcément au top. Ah oui, il y a quelque chose qu'il faut que je montre aussi qui est pas évident du tout. Alors là, je prends mon arc, je peux viser comme ça, mais pendant que je vise, je ne peux plus bouger. Donc faut vraiment pas se louper quoi. Quand on prend son arc, faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que tu prends ton arc, tu peux viser, donc tu as un petit côté sniper, mais par contre tu as les deux pieds dans un bac de ciment. Exactement, ce qui est un peu gênant. Je résume pour ceux qui n'auront vraiment pas compris. Non, moi ça me semble être un truc pas mal, je trouve ça me semble être un truc pas mal sur DS, vraiment. C'est pas graphiquement très joli du tout. Mais le jeu a l'air d'être intéressant, c'est un jeu d'action qui a l'air d'être assez intéressant, j'ai l'impression. Ouais, exactement, il y a vraiment des bonnes choses dans ce petit titre. Et surtout, alors là, je sais pas si on l'entend pas vraiment parce qu'on parle tout le temps, mais quelque chose qui apporte énormément à ce jeu, c'est sa musique. Voilà, et pour de la DS, c'est quand même super chouette. Ah ouais, non, ça c'est clair. C'est vrai que moi j'essaie d'en parler un petit peu moins parce qu'au tout début des Gaming Live, en fait, je disais toujours la bande son c'est bien. Puis on m'a dit ouais d'accord, arrête de dire. Donc mais c'est vrai que je disais pas, mais que c'est vrai que la bande son est très intéressante pour un petit jeu sur console portable. Ouais, moi c'est franchement c'est ce que j'ai le plus aimé à la limite dans ce jeu et vraiment le jeu lui doit beaucoup. Bon, la bande son. Et ben voilà, ça s'appelle Eragon sur DS, c'est un jeu édité par Sierra, développé par Maze Entertainment, c'est de l'aventure, c'est sorti le 24 novembre, c'est pour les 12 et plus.
Et on a des arcs, des flèches, des trolls, des orques, enfin bon, plein de choses à faire. Exactement. On vous remercie beaucoup. On vous dit pas par contre le nombre de consoles sur lesquelles c'est disponible. Hein. Vous regardez sur le site, il y en a un paquet. Lisez le test de Hero, c'est très important. On vous fait une grosse bise sur le bout de la truffe. On vous dit à tous noyau Joël et à bientôt. À très bientôt, salut. L'herbe est beaucoup plus verte là. Plus vert clair, c'est bizarre. J'aurais dû peut-être montrer ça plus tôt, parce qu'il y a quand même des décors qui sont relativement jolis, pour le dire.